projet Mafia Foot, effectivement, on a prévu en 2 temps. Un premier temps où la team Mafia Foot présentera le projet et puis où ils en sont. Et puis dans un deuxième temps, le projet Aristocrate, où on vous présentera, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que des aristocrates. Donc on a prévu, je pense, une bonne heure avec des questions-réponses à la fin. Mais si vous avez des questions au cours de la présentation, surtout n'hésitez pas. Comme ça sera interactif et on pourra répondre au fil de l'eau. Donc, écoutez, je laisse la main à Mafia Foot, Jérôme ou Crash, qui prend la parole pour lancer la présentation de votre projet. Parce que Cyril, pour l'instant, n'est pas encore disponible. C'est moi qui vais prendre la main pour commencer. Super. Écoute, On est parti. On est parti. Alors déjà, bienvenue à tous, en effet. Petit récap sur le projet Mafia Foot, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Mafia Foot, c'est un projet qui a vu le jour il y a pas mal de temps maintenant. La base d'idée, elle a eu lieu en 2007, donc bien avant le Bitcoin et compagnie. Et ça a été revu au goût du jour 2021 avec justement la blockchain, etc. On est 3 entrepreneurs autour de ce projet-là, chacun dans son domaine de compétences. Cyril qui est là sur la partie marketing et communication, Mathias sur tout ce qui est design 3D au sein du jeu, et moi sur tout le développement du jeu vidéo. On a une team, alors qui est aussi, après parce que c'est des freelances, donc entre 10 et 20 freelances qui travaillent sur le projet. Voilà pour une présentation rapide de la genèse du projet. Ça marche. Mafia Foot, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mix entre 2 grands types de jeux vidéo. Un jeu vidéo type Football Manager, dans lequel vous allez pouvoir gérer votre équipe, acheter des joueurs, les échanger, participer à des tournois et disputer des matchs, soit des matchs amicaux, soit des matchs payants, on va dire, contre des adversaires. Vous allez pouvoir miser sur la victoire ou la défaite par rapport à votre concurrent. Et un autre type de jeu vidéo qui sont les jeux Tycoon, type Roller Coaster Tycoon ou SimCity, et dans lequel vous allez pouvoir développer toutes les infrastructures autour du club pour pouvoir gagner des tokens. Donc ça, en fait, ça va être vraiment votre gestion qui va vous permettre de générer de la monnaie pour votre club, pour pouvoir investir dans les nouveaux joueurs, etc., etc. Donc après, vous allez pouvoir construire pas mal de bâtiments d'infrastructures autour de votre terrain de foot. Voilà. Au niveau des NFT, donc chaque NFT a été modélisé en 3D par nos équipes. C'est des NFT qui sont évolutifs. Il y a 10 caractéristiques pour chacun des joueurs, donc en attaque, défense, etc. Chose à savoir, pour composer une équipe au sein du jeu, il faut minimum 5 NFT pour constituer une équipe, avec bien sûr en plus des remplaçants. Et on a 4 types de postes, gardien, défenseur, milieu, attaquant. Et au niveau de notre orientation, en termes de marketing et communication, donc pour l'instant, et encore maintenant, on cible plutôt un public Web3 et plutôt francophone, parce qu'on est aussi sur la blockchain Terra, qui est une blockchain française. Et en parallèle de ça, et très rapidement, dès le lancement, on va cibler un public jeux vidéo classique, public gaming, avec des notions de free-to-play, et une connexion Web 2 classique pour pouvoir amener les gens tranquillement vers du Web 3 au sein du jeu. Du coup, sur le jeu, si je comprends bien, ce qui est intéressant, c'est que tu as d'un côté effectivement tes NFT qui représentent des joueurs de foot que tu peux faire évoluer comme dans un RPG pour pouvoir gagner plus de matchs et donc plus de points, mais également la partie un peu infrastructure, donc comme tu disais, le stade, la billetterie, qui vont pouvoir soit aider à gagner plus de tokens ou soit, si je dis pas de bêtises, carrément pouvoir entraîner tes joueurs pour qu'ils montent en compétences. Il y a 2 catégories de bâtiments.
Il y a des bâtiments qui vont servir exclusivement à faire évoluer tes joueurs. Donc, c'est un centre d'entraînement, un centre de détection de jeunes joueurs. Après, il va pouvoir les soigner, etc. Un centre de soins, un hôpital, etc. Et des bâtiments qui vont servir exclusivement à gagner du token pour ton club. Donc, typiquement, la billetterie, ou un hôtel, ou un food truck, un restaurant, etc. etc. C'est deux grandes catégories de bâtiments qu'il y a au sein du jeu. Donc c'est un environnement riche et pas uniquement basé sur juste les joueurs de foot, mais tout ce qui permet de gravir, de gravir autour pour les faire augmenter et avoir un jeu qui est beaucoup plus riche en fait. C'est exactement ça. En fait, à la base, dans la genèse du jeu, l'idée du projet, c'était quoi? C'était de construire un jeu vidéo où Cyril et moi, on était fans, mais on n'est pas du tout fans des mêmes types de jeux. Cyril était vraiment fan de football de base et de Football Manager. Il a poncé le jeu à fond. Et moi, pas du tout. Et moi, plus sur la partie vraiment gestion, SimCity, etc. SimCity, j'ai passé des heures et des heures dessus. Et du coup, c'était de voir comment on pouvait lier les deux jeux. Et du coup, l'avantage, c'est que si tu es fan de foot, tu seras servi. Si tu es fan plutôt de jeux de gestion et plutôt moins de foot, en fait, tu auras une option de jeu où tu pourras choisir est-ce que tu veux vraiment avoir une stratégie vraiment footballistique, une stratégie plutôt gestionnaire ou un mélange des deux, en fait. D'accord. Bah, écoute, c'est plutôt clair. Et alors, tu parlais du token. Donc, c'est un token in-game, j'imagine. Oui, exactement. Là, le token, pour l'instant, il n'est pas encore lancé. On a déjà fait des préventes il y a pas mal de temps maintenant. C'est vrai que le temps passe vite et passe le temps la tête dans le guidon. L'idée, c'est de lister une fois qu'il aura une utilité dans le jeu, parce que sinon, ça sera juste spéculatif et surtout en bière, c'est pas forcément l'idéal. Et tout ce qui va se passer au sein du jeu se passera avec le token du jeu. Pour acheter tes joueurs, comme on disait, toute la monnaie intra-game, tout ce qui va se passer dans l'écosystème en fait. L'idée c'est de reprendre un peu ce qui se passe dans les jeux vidéo classiques Web 2 en fait, tout simplement, pour remplacer ce qu'il y a aujourd'hui comme des gemmes ou des choses comme ça, pour pouvoir débloquer tes bâtiments, pour acheter des joueurs, etc. Et que ça soit vraiment la pièce centrale de l'écosystème du jeu. D'accord, très clair. Donc, un token interne qui permettra d'acheter des joueurs, d'acheter des bâtiments, de les faire évoluer. Donc C'est ouais, ça. intéressant. C'est exactement ça. Et le token va permettre aussi, alors, plusieurs choses. Déjà, tu pourras le stacker pour pouvoir faire évoluer certains bâtiments. Donc, il y a certains bâtiments que tu pourras pas faire évoluer tant que tu n'as pas bloqué un certain nombre de tokens dedans au fur et à mesure des niveaux. Et il va permettre aussi une DAO à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que plus les joueurs vont pouvoir stacker, de tokens en faisant évoluer leur bâtiment, etc., plus ils auront des pouvoirs de décision. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que tu auras une grosse wallet avec plein de tokens à l'intérieur que tu auras un plus fort pouvoir de décision. C'est en fait en fonction des tokens que tu auras dans le jeu, donc en fait de ton avancée dans le jeu. Donc plus tu seras avancé dans le jeu, plus tu auras un fort pouvoir de décision sur les évolutions futures. D'accord, donc c'est pas si t'achètes pas, enfin si t'achètes, je sais pas, 10 000 tokens, mais que tu joues pas au jeu, clairement, t'as pas de pouvoir de décision. Exactement. L'idée, c'est vraiment de dire, c'est les gens qui jouent, qui ont leur mot à dire, en fait, simplement. C'est pas seulement celui qui a de la thune qui avance dans le jeu et qui prend des décisions. D'accord, donc ouais, vraiment ciblé joueur et pas Wells. Ouais, voilà, c'est ça. Et pareil, on a mis pas mal de mécaniques en place pour justement éviter du pay to win ou tous ces mécanismes-là qu'on voit dans d'autres jeux, en fait. Vraiment, l'idée, c'est d'éviter ça et de pousser les gens à jouer, tout simplement, en fait. Ok, écoute, c'est cool. Alors, j'ai raté le message, mais on me disait dans l'oreillette qu'il y avait le free mint en cours. Et là, je vois qu'il y a déjà un gagnant, Chacha, a priori, qui a gagné un NFT épique, Mafia Foot. Donc, écoute, excellent. Ça permet de rebondir. Donc, effectivement, épique. Alors, ça se situe comment dans les NFT qui sont actuellement Alors, Epic, on est vraiment pas mal. Ah. Ah, je sais pas, à vous de nous dire. Je crois que c'était ça, hein, c'était plusieurs rares pour justement faire gagner plus de personnes. Ah oui. Exactement. Ouais. Donc faut lire rare, mais du coup, il y a 3 autres gagnants possibles au lieu d'avoir un seul gagnant.
Le chacha, c'est bien quand même un rare. Alors, en termes de rareté dans le jeu, on va dire on part du common, ensuite on a uncommon, rare, épique, légendaire, et le tout dernier niveau qui est le mythique, mais qui est un NFT unique en fait et qui sera mis aux enchères. D'ailleurs, c'est pas Ronaldinho, la figurine? Alors c'est Roddy, Ouais. qui peut avoir une vague ressemblance avec un certain joueur connu, c'est possible, mais voilà. Exactement. Ça marche et du coup, en fait, ces niveaux de rareté permettent quoi dans le jeu? C'est lié aux caractéristiques des joueurs ou il y Alors, a d'autres, utilités? Alors, c'est pas les caractéristiques des joueurs. En fait, si tu OK. as un joueur, un Ronnie, un CR7 ou n'importe quel autre joueur, peu importe son niveau de rareté, ils auront tous les mêmes caractéristiques. Par contre, ils n'auront pas le même potentiel. C'est-à-dire que ils vont évoluer. Enfin, plus le niveau de rareté va être élevé, enfin plus le NFT va être rare, plus il va évoluer vite et potentiellement haut. D'accord. Alors qu'un common, par exemple, bah, il va falloir X saisons pour le faire évoluer un petit peu en fait. Ça va être ça la grosse différence. OK et au niveau de l'évolution, donc pour faire évoluer tes joueurs, on est d'accord, il y a 2 possibilités, c'est soit en gagnant les matchs, soit en les entraînant. Est-ce C'est ça. avec le token, il y a possibilité de les booster ou pas? Alors, avec le token, après, par le biais de certains bâtiments, Ouais. notamment le centre de soins, il y a possibilité d'avoir des kits boost qui sont représentés par une petite piqûre qui permet de booster les caractéristiques, enfin une des caractéristiques d'un joueur pendant un match. À la Paul Pogba, quoi. Ça, on ne dira rien. Mais, mais voilà, c'est D'accord. vraiment l'idée de dire on booste une caractéristique pendant un match. Et on a intégré aussi pas mal de petits tips comme ça au sein du jeu pour pimenter un peu tout ça, quoi. Pour ça rend le jeu un peu plus sympa, un peu plus mafieux, on va dire. Mmh. Pareil, il y a aussi la possibilité, une fois par saison, pendant les tournois, de proposer aux joueurs adverses une certaine somme de tokens pour gagner le match. Ah Possible d'accord, donc une fois par saison et en fonction de ton niveau, etc. Il y a pas mal de garde-fous quand même derrière. L'idée, c'est d'intégrer des tips, mais qui soient vraiment contrôlés, pas que ça parte un peu dans tous les sens. d'accord, donc on C'est ça. ouais, ça donne un petit côté un peu, mafieux, c'est ça qui est cool et ça rapporte bien au nom. C'est exactement ça. Ça marche, écoutez, cool et alors du coup, effectivement, les joueurs, enfin vos personnages ressemblent à des joueurs. Vous les avez modélisés comment, en fait? Vous avez pris des photos de certaines stars, du foot et vous les avez modélisés? Comment vous avez fait? Alors, ça dépend des caricatures qui ont été modélisées par des artistes. Donc, on a des artistes en freelance, certains en France, d'autres à l'étranger, notamment en Espagne. Mmh. Euh, donc, ils ont été, comment dire, des, des caricatures ont été faites. Ensuite, elles ont été modélisées en 3D. Ensuite, il y a toute la texture, etc., qui ont été faites en France. Et toute la gestuelle qui a été aussi faite, effectuée en France, avant de pouvoir les transformer ensuite en NFT. Mais du coup, c'est un travail par NFT, parce que chaque NFT a son propre visage, sa propre gestuelle, etc. Mmh mh. Ça Ouais, représente un taf quand j'ai même trouvé relativement conséquent derrière, sur toute la partie 3D. C'était un travail assez monstrueux, mais le rendu est vraiment sympa, on est vraiment content du résultat. ouais, carrément et puis on voit tout de suite la patte, du projet avec les personnages donc c'est vrai que c'est super cool et quand on voit Haaland, notamment, qui est super bien fait et franchement, c'est vraiment stylé et puis, la carte, mythique, hein, on a pu voir en mouvement, en train de Mm. jongler, franchement, ils sont stylés les NFT, les NFT des caricatures des joueurs. Top. Très bien. On posait une question, sur, l'accessibilité. Est-ce que vous avez déjà fait des pre-sales, si je dis pas de bêtises, Ouais. sur des NFT? Quelles sont les étapes, du coup? Alors, là, on a déjà fait, l'idée, c'est de faire différents drops. On a déjà fait 4 premiers drops sur les mois précédents, avec du cashback pour les gens qui participaient au drop. Donc, il fallait être whitelisté, etc. et pouvoir s'inscrire pour pouvoir participer au drop et avoir du cashback quand on achetait des NFT. Là, on va bientôt lancer le drop 5. OK. Au niveau de notre roadmap, il faut savoir que le jeu va sortir le 11. Donc,
du coup, comme il va sortir le. Pardon, excuse-moi. Donc le jeu va sortir le 11 et l'idée c'est de sortir le drop 5 24 heures avant avec 20% de cashback. Donc Donc là, je pour sens ceux qu'il y en a certains qu'on qui nous écoutent. Voilà, personne n'était au courant. Voilà, exactement. ça marche parce que Avec 20% de cashback sur les NFT et plus, après le pourcentage en plus pour ceux qui sont pour les utilisateurs Genesis. Ça, c'est une communauté particulière. C'est en fait, on a fait une collection Genesis au Mhm. lancement du projet Eterna avec des NFT qui donnent des droits en plus. Donc, non seulement parmi les specs des joueurs qui sont eux aussi utilisables dans le jeu, avec des bonnes caractéristiques. En plus, ça donne droit à du cashback illimité, un certain cashback en fonction du niveau de rareté, mais surtout sur toutes les prochaines ventes, y compris sur la marketplace à l'ouverture publique. Donc ça, Ok, c'est des alors, communautés, des early adopters en fait. ça marche. Donc dès l'instant que des nouveaux joueurs vont acheter des cartes, il y aura un pourcentage qui sera rétribué aux holders Genesis. Non, non, Non. ils ont un cashback en plus, on va dire. Ah, ok, Ils ont un d'accord. cashback à vie, voilà. Mais hormis ça, pour tous les nouveaux joueurs qui vont arriver, par exemple, demain, quand on ouvre le drop 5, il y a 20% de cashback, c'est-à-dire juste tu achètes ton NFT, tu as 20% qui te sont rétribués directement, tout de suite après. Et ça se D'accord. passe en une seconde à peu près. Ok. D'accord. Ok, très clair. Très clair. Du coup, là, sur la phase de Genesis, en termes de supply et puis supply global, comment vous voyez les choses? Elle a déjà été, enfin, sur la première génération, les NFT vont être distribués. Il y a déjà une certaine partie qui a été revendue sur les premiers drops. Et ensuite, avec l'ouverture du drop 5, plus après l'ouverture de la marketplace publique, c'est-à-dire vendre une grande partie après, en sachant que sur la génération 1, on est à, dis-moi Cyril si je me trompe, je crois 10 000 NFT à peu près. Une supply qui est assez conséquente, avec un peu plus, ouais. Avec tous les niveaux de rareté, etc. Ça correspond à peu près à 10 000 NFT. Mais après, on va pas, l'idée, c'est pas de comment dire, de les lâcher tous d'un coup pour inonder le marché. Voilà. Voilà. Attends, je te coupe, il y a personne qui entend là, apparemment. Hum, moi, je vous entends bien. Ouais, ça y est, ça revient, c'est revenu. Si tu peux recommencer ta phrase parce que du coup, il y a des gens qui ont loupé. Attends, je te coupe s'ils entendent rien, je comprends pas. Crash, il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes au pire. C'est là, pourtant, moi j'entends bien. Ouais, moi Ouais, aussi, moi c'est aussi je étonnant. l'entends bien, hein, mais il y a peut-être un petit souci, ouais. Oh, salut Chris.
Je sais pas si c'est un réglage, mais de temps en temps, ça nous arrive, même nous, quand on fait des réunions, des fois j'entends Ray et puis lui il m'entend pas, et Yann il nous entend, mais on l'entend pas. Les joies de Discord. Exactement. Ouais, en ce moment, Discord a des problèmes. Je sais qu'il y a même des problèmes de décalage. Genre, t'entends des phrases de 2 ans après qu'on te les édite. Est-ce que Crash peut revenir? Vous l'avez vexé du coup. Pour la peine, je pars. C'est ça. On va reprendre du coup en attendant du coup ce qu'on disait peut-être. Ah, il est là. Attends, je vais l'inviter à prendre la parole. Je crois qu'il a déjà été invité. Non, Crash, est-ce que tu peux faire une demande, s'il te plaît? Hop. Normalement, c'est bon. Ouais. Vas-y, parle, et puis on teste avec les autres. Vous l'entendez là? Alors moi je l'entends pas. Moi non plus. Moi non plus, je l'entends pas. Alors pourquoi on l'entend pas, Crash? Quand t'es bien connecté. Non, mais vous inquiétez pas, il y a personne qui l'entend. Ouais, je pense que ça. Ouais. Ouais. Je sais pas, peut-être que t'as raison, Cryptnab, mais je saurais pas dire. Re. Ça doit être bon. Ah, est-ce que Ah, on vous t'entend entendez bien. Crash? Normalement, ça doit être bon. Là, moi, je t'entends. Yes. Ouais, Apparemment, ils t'entendent, voilà. Ouais, j'essaie de passer sur Parfait. le PC, mais le micro sur le PC, je sais pas, peut-être un problème de droit ou quoi. Mais je voyais que mon logo ne s'éclairait plus. Du coup, je le refais une dernière fois. Vas-y, Allez. vas-y. Ah, une dernière, on y croit. Ok, du coup, effectivement, il y a 10 000 NFT, mais on n'en a pas mis 10 000 en vente et on n'a pas l'objectif de noyer le marché. On va, pour le moment, on a fait 5 drops. Il y a que les NFT de ces drops-là qui sont qui sont mintés et sur le marché dispo. Sachant que les gens qui ont acheté, ils ont eu du cashback, ils peuvent vendre au prix qu'ils veulent et fixer le floor price actuellement. Nous, on s'est engagé à pas remettre en vente pour le moment. Donc, on attend vraiment qu'il y ait un afflux de nouveaux joueurs avec la whitelist et la sortie publique pour éventuellement en remettre en vente selon la demande. Mais voilà, comme on a 10 000 NFT, on est capable de supporter 1000, à peu près 2000 joueurs aujourd'hui, quoi. Ok, bah là je pense qu'on a tout bien entendu et on me dit dans le micro qu'on lance un deuxième giveaway, donc c'est parti. Ok, donc on a vu les dates clés, du coup avec une toute dernière vente, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, avant le lancement du jeu, et la publique c'est le 8 novembre. Du coup, comment vous avez fonctionné pour les whitelists en fait? Un certain nombre d'utilisateurs qui sont. Enfin, on a un certain nombre de whitelists déjà. On les ouvre encore un petit peu au compte-gouttes, etc. En effet, l'alpha va se découper en 3 grandes phases. Donc, ouverture pour les Genesis uniquement, donc pour des tout premiers early adopters, pour qu'ils puissent tester le jeu en exclusivité, etc. Ensuite, on ouvre à tous ceux qui sont whitelistés le 25 octobre. Pareil, pour qu'ils puissent avoir une petite exclue sur le jeu, commencer à jouer des matchs, etc. Et ouverture publique générale le 8 novembre. Avec, du coup, grande ouverture de portes. Là, c'est l'ouverture pour aller au stade et lancer les matchs. Exactement. La grosse ouverture. Très grosse. Ça marche. Et du coup, il y a une différence sur le prix des NFT entre les Genesis, whitelist et la publique? Alors, sur le prix des NFT, les Genesis, comme je disais, oui, ils ont des réductions à vie sur la marketplace. Mhm. En revanche, les whitelists et les autres, le seul moyen, c'est le drop 5, en fait, pour avoir des Ok. réductions. Enfin, le drop 5 et le drop précédent pour ceux qui ont déjà participé.
Mais sinon, là, ça va être le drop 5, ça sera la dernière fois avant de pouvoir bénéficier de réduction. Après, ce sera fini. Ok. Et du coup, par la suite, quels sont les prix des NFT pour constituer sa team? Au niveau des prix, ça commence à 25 $ pour un joueur common. Et Mhm. après, ça monte progressivement pour aller en fonction du niveau de rareté à 50, 100, 200, 250, 500 $. 250, pardon, ouais, 250 et 500 $ pour un légendaire. Pour un légendaire. Et du Voilà. coup, on rappelle que plus les rares, plus ils montent rapidement en compétences et du coup, c'est un avantage in-game. Exactement, un avantage in-game. Et puis, plus il évolue en compétences, plus après, potentiellement, on peut le revendre cher aussi. Hein. C'est ça aussi Et pour l'objectif. ceux qui veulent faire le Voilà, football manager, le côté manager de la team à acheter et revendre, c'est ça. c'est C'est exactement ça. intéressant. Et après, il y a aussi la partie location. Parce que sur la blockchain Terre Noire, on peut aussi louer ses joueurs. C'est une feature qu'ils ont déployée il y a pas si longtemps que ça. Et c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir louer un joueur à un club pendant un délai d'une saison ou 2 saisons, peu importe, contre un prix. Pour ceux qui, par exemple, n'ont pas les moyens d'acheter un légendaire à 500 $, bon, moi, ils pourront en louer un euh, pendant une durée déterminée. Ça marche. Et du coup, j'ai avancé trop vite. Et du coup, sur les modes de jeu qui vont sortir dès l'ouverture, ça va être lesquels? Déjà, est-ce qu'il y aura plusieurs modes de jeu ou pour le moment, il y en a qu'un et vous allez voir comment ça évolue? Donc, on essayait déjà de sortir une première version. C'est déjà pas mal. D'accord. Avec un seul mode de jeu pour commencer. L'idée, c'est d'avoir déjà un premier jet du jeu tel qu'il sera ensuite. Donc, il y a pas mal de features qui sont pas encore actives, mais qui vont arriver petit à petit. Alors, on va démarrer sur la version alpha avec des matchs amicaux. Mhm. Et ensuite, petit à petit, déjà, il faudra qu'il y ait un certain nombre d'utilisateurs avant de pouvoir intégrer des tournois. Et ensuite, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de tournois aussi à l'intérieur du jeu en fonction du nombre de joueurs qu'on aura. Et le gros avantage, c'est qu'après, à partir du 8 novembre, on aura potentiellement un plus grand nombre d'utilisateurs. Comme je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est aussi de ramener du public Web 2 et d'intégrer du free-to-play le plus rapidement possible. Donc, Ouais, pour pouvoir ensuite rajouter des clubs, rajouter d'autres utilisateurs, etc. Puis de les ramener petit à petit sur la partie Web3 aussi. En fait, ils vont avoir un mode de jeu pour la partie free-to-play Web 2, on va dire, je joue en amateur. Et si je veux passer en professionnel, à ce moment-là, je passe en mode Web 3. Et là, j'achète mes joueurs. Je crée ma wallet, j'achète mes joueurs, mes NFT, etc. Si vous voulez d'accord. passer Donc en mode professionnel. pour les joueurs Web 2, il y aura des prêts de cartes pour qu'ils puissent jouer. Comment ça va se passer du coup? En fait, pour les joueurs Web 2 qui vont démarrer, ça va être comme n'importe quel jeu que tu télécharges sur l'Apple Store, j'ai envie de dire. Ouais. Pour démarrer, tu vas avoir un certain nombre de coins qui vont te permettre d'acheter des cartes que tu pourras revendre aussi, comme si c'était du Web3 finalement. Sauf que ces coins, tu peux les transformer en contre rien. Donc, concrètement, c'est des coins qui restent in-game comme dans n'importe quel jeu, des gemmes, voilà. Après, si tu voudras pouvoir recharger ces coins-là, après, ça passera soit par de la HACB, soit par le fait de regarder des publicités, etc. Pareil, on reprend les mêmes codes que sur le jeu Web 2 classique. Mhm. Et si demain tu dis ah ouais c'est bien mais je passe quand même pas mal de temps sur ce jeu-là, je commence à avoir pas mal de coins et quand même ça serait bien qu'en plus de ça je puisse les transformer potentiellement demain en euros, et ben à ce moment-là tu passes en professionnel et ces coins-là finalement ça devient des tokens et ces tokens après tu peux acheter des cartes et les échanger, etc. Et tu passes en Web3 comme ça. D'accord, c'est un principe cool parce que ça, comme tu disais, ça va amener des personnes Web 2 à peut-être s'intéresser un peu plus au Web 3 et puis de passer le pas à travers cette montée en puissance entre amateurs et de se dire bon allez, ça y est, je maîtrise le truc, je veux passer pro quoi. Et d'intégrer un gameplay, enfin une notion de transformation Web 3 le plus simple possible. Parce que Dieu sait si quand pour quelqu'un qui vient du Web 2, c'est pas évident de créer une wallet, d'acheter des tokens, de faire ses KYC, etc. Donc l'idée c'est de rendre ça le plus fluide possible, le plus simple possible pour des joueurs Web 2. Mm-hmm. Très et clair. du coup, d'avoir un public beaucoup plus large dès le départ, quoi. C'est ça. Ouais, fait, bah,
On s'est mangé 2 ans de bière, on a bien compris que le monde dans les cryptos, mais encore plus particulièrement dans les jeux, ça vient avec les bulles, mais après, c'est le désert, quoi. Donc, clairement, il faut qu'on vise un public gaming avant de viser un public crypto qui est là par vague, quoi. Ouais, bah, de toute façon, faut d'abord intéresser par le jeu en tant que tel pour attirer les gamers et prendre plaisir à jouer pour ensuite, bah, enfin déjà attirer beaucoup de monde et atteindre une taille critique et puis en parallèle, bah, les personnes du web 3 pour aller plus loin et que ça incite aussi les personnes du web 2 à passer pro. Donc, effectivement, on est obligé de passer par là pour tout ce qui est jeu gaming, aujourd'hui. C'est pas maintenant. De toute façon, il n'y a même plus besoin, il n'y a même plus de débat en fait. Est-ce qu'il faut passer par du Web 2, du Web 2.5 comme on dit, pour ensuite attirer des joueurs. Il y a même plus de débat maintenant. Tout le monde fait ça et c'est normal. Enfin, c'est là où on fait en fait, simplement, naturellement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je vois dans le commentaire qu'on a eu un gagnant, si je dis pas de bêtises. Alors, qui c'est qui a gagné? Lyotos Meta Barbecue, c'est ça? Ah, félicitations à lui. Faut rien faire gagner à Wawa, hein. Ça sert à rien, il a déjà 3 équipes. Plus que ça, même bien. Bientôt. Alors, en termes de partenariat, alors, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres pas. Mais en termes de partenariat officiel, on a déjà Elakim Mangala qui est déjà modélisé, qui est déjà ambassadeur du projet. Et après, il y en a d'autres qui sont toujours en cours de négociation. En fait, ils attendent surtout avoir un jeu qui sorte. Il y a pas mal de choses un peu bloquées à ce niveau-là parce que ils attendent de voir ce que ça veut donner avant de signer quoi que ce soit vraiment officiel, on va dire. Exactement. Ouais. De pouvoir commencer à jouer, voir ce que ça donne pour. C'est ça. Ils veulent pas être ambassadeurs. Il y a eu tellement de projets en fait Web3 qui étaient finalement assez bullshit. Ils veulent attendre de voir ce que ça donne. Ok, c'est un vrai jeu, ça vaut le coup. Ok, je veux bien être ambassadeur de ce projet. Vraiment là-dedans aujourd'hui. Il y a un vrai manque de confiance envers enfin, Web3 même en général, hein, malheureusement. Oui, parce que ce qui est logique vu la période et puis les événements qui ont pu se passer. Donc, C'est ça. on peut pas jeter la pierre. Ah oui, non, bah, on attend, on est patient, non? Ouais, bah, de toute façon, c'est la période qui nous apprend la patience, on va dire. Exactement. On est patient, on est surmotivé. Là, en tout cas, ça fait super plaisir de voir qu'enfin, on va pouvoir sortir une version alpha du jeu après tant de mois de boulot. Donc, on est là, on attend, puis après, on va relancer tout le monde gentiment. Tiens, regardez, voilà. Notre jeu est là maintenant. On peut y aller. Ouais. Là, Bah, ouais, il y a encore du temps, il y a encore pas mal de temps. Et ça va dépendre aussi de pas mal de paramètres, en fait. Là, après la version alpha, l'objectif, après, c'est d'aller chercher des fonds d'investissement. Aujourd'hui, tout le jeu a été financé par nos propres moyens et par les ventes, les pré-sales qu'on a faites. Donc l'idée, c'est d'aller voir ensuite des investisseurs en disant, bah voilà, on a un jeu, on a une communauté qui est forte, on a de l'attraction, et du coup, ça va dépendre aussi de tous ces aspects-là, et d'accompagnement avec BPI France notamment, qui est en cours aussi. Tout ça, ça va dépendre de tous ces éléments-là en fonction de combien on arrivera à lever, et puis bah, du coup, de combien de développeurs on pourra recruter, et comment dire, les échéances dépendant de ça aussi. De toute façon, dans tous les cas, ça continuera, mais forcément, ça prendra plus de temps. Pas trop le choix. OK, ça marche. Alors, il y a Nab qui dit: «Pourquoi vous faites pas un grant?» Donc est-ce que vous connaissez le terme ou pas? Parce que moi, j'avais confondu avec la gestion de projet et le Gantt. Pas vraiment pareil. Eh ben, en termes de grant, tout simplement parce que sur Terre-Noire, il n'y a pas de grant. D'accord. Voilà. Bon, bah, Nab, tu ta réponse. Tout simplement.
Ça marche. OK. Est-ce que, il y a d'autres questions dans le chat? Sinon, est-ce que vous avez d'autres éléments, à partager? Pas mal de choses sur le jeu. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui manquent. Ouais. J'ai essayé de partager quelques liens sur le chat, mais je me suis fait Envoie-le-moi en hop, privé. Envoie-le-moi en privé, Ok. Crash. Je Ok. vais le partager à ta place, t'inquiète. Pour, Ouais, Après, tous c'est ceux vrai, qui sur les viennent de chez whitelists, nous, là, peut-être, je sais pas s'il y en a d'ouvertes ou pas. Je sais pas comment c'est prévu à ce niveau-là. Il y a des gens alors, les qui sont whitelists, pas whitelistés. pour les whitelists, j'ai dit qu'on bloquait tout jusqu'au 11. Et à partir du 11, D'accord. on va ouvrir. Donc, Ok. faut traîner chez nous et on fera des soirées whitelist OK, à donc partir du faut 11. faut vous suivre Ouais, faut pour nous joindre sur pouvoir, Discord, c'est là où on est le plus actif. Alors, toutes les infos importantes sont sur Twitter, mais sinon, voilà, sur Discord, on est hyper actif. La communauté est vraiment superbe. Pratiquement, alors Hugo, par exemple, c'est un de nos capots. On a 5 capots et voilà. Et bon, ils sont encore plus puissants que ChatGPT. Ils ont toutes les réponses autour de Capo Là-dessus, GPT on a une communauté en or, faut dire ce qui est. On a de la Ouais. chance. Du coup, les liens, je les envoie à Thanos à Thanos. ou à Ok, parfait. ou à Ouais, Yann, Thanos. dans le chat. Exact. Et alors du coup sur les dates, donc là on fait un amas ensemble. Est-ce que vous avez, d'autres dates, à partager sur, vos futurs, événements? Je sais pas s'il y a d'autres dates. Enfin, en tout cas, la plus importante, Drop 5 le 10 octobre, il faut retenir. Ça, c'est la grosse exclue de la soirée. OK. Vraiment, personne n'était au courant. Puis ensuite, en effet, l'alpha le 11 octobre. Et puis ensuite, les autres dates qui sont déjà présentes. 25 octobre pour les whitelistes et 8 novembre pour tout le monde. Ça marche et du coup ma question aussi en termes d'amas, est-ce que vous avez d'autres, amas de prévus d'ici là? Lundi prochain. Là. Ensuite, on va essayer de faire une AMA en anglais avec une communauté un peu NFT. Et après, il y a d'autres AMA qui seront prévus, mais du coup, là, à partir du 11, on va être un peu focus sur la sortie pour les Genesis. Donc, on va peut-être se laisser une semaine de repos et puis après, on va reprendre pour augmenter, pour les whitelists, quoi. OK, donc ouais, lundi prochain, si je dis pas de bêtises, hein, c'est chez Cryptocademia, hein? Chez notre ami, Ouais, je Lab, crois que ouais, c'est ça. c'est ça, hein? Ouais, donc c'est des amis. Il me semble qu'il y a beaucoup. Ouais, la communauté, elle est très Ouais, cryptonable en tout cas. carrément. Ouais, ça coupe un petit peu, mais Ouais, ça a coupé un petit peu, mais c'est Ouais, revenu. ouais, moi aussi, ça a coupé. OK, donc lundi prochain chez nos amis, Cryptocademia pour un autre amas. Préparez d'autres exclus du coup ou d'autres cadeaux? J'espère qu'on va pouvoir ça. Dans le petit post de Thanos avec nos liens, il y a la réponse à la quête Zilli du soir. OK, donc go sur le Zili de Mafia Foot, hein, si, vous voulez pas rater la quête. C'est une quête, dédiée justement? Ouais, pour chaque AMA, on fait un petit code à rentrer. OK et du coup, elle est ouverte jusqu'à quelle heure? 23h59. OK, Je pense donc vous qu'on va, voilà, ils ont 1 heure si, je sais pas si c'est un replay ou quoi, mais comme à chaque fois, on me dit, ah, c'est trop tard, c'est trop tard. Là, j'ai mis 23h59. parfait, parfait. Bah, on va peut-être, bah, là, il reste combien de giveaways au final? Il nous en reste, on a déjà 2, c'est-à-dire qu'il nous en reste, 3. Ouais, on va attendre encore un petit peu, au Je vais moment de répondre à deux, trois questions que j'ai vues dans le chat. ouais, vas-y, je t'en prie. Du coup, ça parlait de ce qu'on a du contenu anglais. Bah, pratiquement tout notre contenu est sorti en anglais dans un premier, enfin, est en anglais de base. Bah, typiquement, on n'a même pas de white paper en français.
Est-ce qu'on peut faire une équipe mixte? Oui. Tu peux avoir 3 zones co, un légendaire et un épique. Alors après, par la suite, quand il y aura des tournois, il y aura peut-être des tournois dédiés légendaires, etc. Mais en tout cas, dans les matchs amicaux, il n'y a aucun souci. Tu peux mélanger. Tu peux mélanger. Je vais même aller plus loin. Tu peux avoir aussi une équipe avec 5 gardiens, si tu veux. Après, si tu mets Manu et Donna en attaque, je suis pas sûr que tu marques beaucoup de buts, mais tu peux le faire. Il n'y a pas de blocage. Euh, et combien de NFT pour jouer? On l'a dit, je crois, au début. Il en faut 5 minimum, mais tu peux en mettre jusqu'à 7. C'est-à-dire que tu as le droit à 2 remplacements si tu en prends 7. Mais il en faut 5 minimum, par contre, pour valider ton match. Très clair. Les Genesis pourront dump le token avant tout le monde. Les Genesis n'ont pas de token. Mais, ou en tout cas, ouais, ok, bah, Jérôme a répondu en fait. Tu dis ça, ouais, j'ai répondu après. Ah ouais, voilà. Mais je pense que c'est une blague de toute façon. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, non, c'est pas une blague. En fait, c'est oui, techniquement, pourront avoir du token. Ouais, enfin oui et non. Oui, C'est un token aussi pour tous ceux qui ont investi les $250 côté Terno avec le Labs. c'est ça. Ah, la question Pas qu'il y ait de fatidique. dump de token. Quelle est la différence avec Sora? Ça n'a rien à voir. J'ai juste faire l'intro, après, je laisse Jérôme expliquer. Mais la seule chose qui est pareille, c'est que tu as 5 NFT pour faire une équipe. Après, il faut en avoir. Il y a des NFT, c'est sur le secteur du foot. Ah oui, c'est pas faux. Ouais, mais maintenant, c'est Ouais. rare, ils font aussi de la NBA, ils font du. Alors, C'est partout maintenant. Moi, j'avais une question. Je me posais la question depuis tout à l'heure. Est-ce que dans le mode de fonctionnement, on se rapproche de, je sais pas si vous connaissez OSM. Est-ce qu'on s'en rapproche entre guillemets dans le mode de fonctionnement? Parce que j'ai écouté depuis tout à l'heure et en vrai, enfin voilà, OSM c'est aussi une sorte de tycoon. Et je me suis dit en fait, ouais, on se rapproche un peu d'OSM qui est un jeu super. Hein. Moi, je kiffe de ouf. Je connais pas Et voilà, c'était OSM. ma question. Vous connaissez pas? Non, je connais pas. Alors après, je connais. Ouais. Non, je connais pas. Franchement, ça a l'air. Effectivement, ça a l'air de ressembler un peu. Moi, je connaissais Virtua Foot, Top Eleven, Football Manager, forcément, mais. Ouais. Et, un Bah, petit peu dans Top 11, mais avec une partie Tycoon vraiment plus ouais, développée. c'est ouais. ça. En fait, on a vraiment Ok. énormément axé sur la partie Tycoon. Et ça, pour le coup, même les jeux de gestion, enfin, à ma connaissance, après, il y en a plein, hein, plus loin de tous les connaître, très loin de là. Mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a aucun jeu foot, on va dire, dans le secteur du foot, avec une partie Tycoon vraiment, vraiment très développée. Ouais, non, c'est sûr. Le jeu voilà. dont je parle, tu vois, il y avait juste t'améliorer ton stade, t'améliorer ta billetterie et le centre d'entraînement, c'est tout. Il n'y avait pas C'est tout ça, l'aspect tycoon développé, quoi. Ouais. C'est ça, en règle générale, ça va être, comme tu dis, ça va être quelques bâtiments par rapport à tes joueurs, etc., à ta billetterie. Mais il n'y a pas tout cet aspect vraiment gestion. Nous, l'idée, c'est que tu puisses rentrer dans chacun des bâtiments et aller à chaque fois dans vraiment le détail, savoir combien tu payes les gens, combien tu payes tes produits, combien tu les achètes, etc. Ça soit Ah ouais, vraiment de d'accord, la ouais, gestion. ouais, Ouais, ouais. vraiment, ouais. C'est vraiment partie Theme Hospital ou Roller Coaster Ouais, Tycoon, tu vois. Voilà. ouais, c'est ça, ouais, On est exactement. vraiment parti dans ce type de jeu-là. Ah, c'est génial. Il y en a aucun qui est poussé à ce niveau-là. Tu vois, c'est ça qui manque aujourd'hui, enfin qui a toujours manqué en fait finalement. Mais à ma connaissance, il n'y en a aucun qui va aussi loin. À un moment, ça remonte à loin, hein, FIFA, à l'époque de peut-être FIFA 2003, 2005. Ils avaient un jeu, alors je sais plus comment ça s'appelait, qui récupérait le moteur match de FIFA et qui était une partie un peu une espèce de full manager à la FIFA. Et tu pouvais aller un peu plus loin que ce que fait Football Manager. C'est un peu fantasy. Quand tu signes un contrat, tu pouvais acheter des choses avec l'argent. Mais ils ont arrêté après ce jeu. Alors, il y a Cryptnab qui dit. Non, non, Anglais, il parle d'un concurrent anglais, ouais. Il y en Je a. sais. Après, il y en a, mais il Ah, faut voir dans quel. Ouais. Je serais curieux de savoir le nom. Après,
Il l'a C'est vrai que mangé apparemment. c'est vrai que ces derniers mois, on est très focus dans le développement du jeu, donc on va dire, on n'a plus trop le temps de regarder ce qui se fait autour, malheureusement. Ah oui. Alors, il y a aussi une autre question. Il veut savoir quand est-ce qu'ils recevront les tokens qu'ils ont achetés en private. À partir du listing, comme on a dit, le vesting commencera à partir du listing du token. Mais comme j'ai dit tout à l'heure en intro, on ne va pas lister le token tant qu'il n'a pas d'utilité dans le jeu de toute façon. Donc là, ça va devenir, maintenant qu'on va avoir l'alpha du jeu, ça va devenir notre prochaine priorité, qui est le token intra-game. Mais une fois que le token sera dans le jeu, aura une utilité, à ce moment-là, on lancera le listing. Non, Du Je coup, sais que c'est long, de- désolé à tous, mais bon, Du coup, il n'y aura pas besoin du token au début dans le jeu. exactement. Pour- Sur la pas pour version alpha, il n'y a hein. pas besoin du token. Ouais. Ça marche. Très Et clair. si- Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat, ou même si vous voulez intervenir à l'oral, vous levez la main, Et vous comme ça, demandez la parole. ça fait une Et bonne vous- transition pour lancer un autre giveaway avant de passer à la partie aristocrate. Donc, go pour le 3e giveaway. En attendant, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas avant qu'on passe à la partie aristocrate. Du coup, il se passe où votre giveaway? C'est un bot que gère Yann. Il se passe dans l'onglet Community, dans la catégorie Community, tout en bas, il y a marqué Giveaway. Et c'est à cet endroit. Ok, parfait. Ça roule. Bah, écoutez, je vois il y a plus d'autres questions concernant le projet Mafia Foot. Après, si vous en avez au cours, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme ça, soit on y répond par écrit, ou soit on fera une petite session à la fin si elles n'ont pas été répondues. Du coup, bah, go sur le giveaway hein, pour y participer. Et puis ça permet de passer à la présentation du 2e projet du soir, donc projet aristocrate. Donc bah, en tout cas, merci Mafia Foot pour cette présentation. Et puis bah, j'espère que on va être à la hauteur sur cette 2e partie. Et puis autant intéresser autant les participants à cet amas. Et on Merci à voit vous pour l'invitation. Avec plaisir. et on lance aussi une quête Zilli d'après ce que je dis. Ah, Nab, attendez. Ah, alors ça y est, il a trouvé le nom. Donc Alors, c'est Meta Manager. je connaissais Meta Soccer. Ouais. Est-ce que ça Je connaissais Meta Soccer aussi. Non, mais on suivait Meta Soccer. Alors là, Meta Manager, soit ils ont rename, ou soit c'est encore un de plus. Parce que Meta Soccer était aussi un jeu un peu anglais avec. Je C'est anglais, déjà. regarderai, je regarderai OSM, Meta Manager. Mais ouais, 1000 abonnés, bon. Après, dans tous les cas, il y en a un qui se rapproche un petit peu, mais sinon, il n'y en a aucun qui a vraiment la même philosophie. Ils se ressemblent pas, même. Et Même dans tous les cas, ça fait jamais mal d'avoir des concurrents. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais même sur la BNB Chain, il y en a un qui est incubé par eux, qui est un peu, voilà, ça parle du foot et tout, mais il reste loin et ils nous ont déjà contactés pour essayer de faire des choses ensemble. On n'a pas donné suite pour le moment, mais voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est pas tout à fait le même type de jeu, quoi. Nous, on va plus loin dans l'approche. Donc, je pense que là-dessus, Peut-être qu'il on y a de aura une l'avance. collab entre les deux, on va savoir. Ouais, mais non, du coup, celui-là, on connaissait pas. Puis l'idée, c'est aussi l'idée du Web3. On est Web3 avant tout, donc l'idée c'est de créer des communautés et pourquoi pas de faire des collabs. On a déjà en effet discuté avec d'autres projets un peu, enfin, plus ou moins dans le même secteur que nous et l'idée c'est d'avancer ensemble. Hein, c'est pas de se tirer dans les pattes. Ok, merci pour le lien en tout cas.
intéressant, je ne connaissais pas non plus. Parfait. Écoutez, merci à vous et puis, pour conclure, comme dirait, hein, vous avez un jeu bientôt à dispo donc c'est le principal et c'est là qu'on voit l'avancée du projet et surtout le sérieux du projet. Donc on aura le temps de vous féliciter, mais en tout cas, vous avancez bien et en cette période, c'est cool. Et en tant qu'Aristo, bien sûr, vous aurez tous votre waitlist au moment venu, Ah! sans problème. Excellente nouvelle. Super. Bon allez, let's go. On passe, au projet, Aristocrate, by CM. Alors pour, faire un résumé du projet, pour l'introduire, pour, dire, quel type de projet, est, les Aristocrates. C'est tout simplement un projet, artistique, qui porte, actuellement, 2 collections, NFT créées à la main par Clément Mougel, donc qui est un artiste peintre, IRL. Donc c'est l'artiste qui porte ce projet, Aristocrate. Et du coup, en parlant de cet artiste et du projet, on va faire un focus sur qui il est, pour que vous puissiez bien, comprendre, cette collection, le pourquoi du comment et surtout ce qui est important dans un projet artistique, c'est l'artiste. Donc, petit focus sur l'artiste Clément Mougel. Donc c'est un peintre français, qui est originaire de Compiègne. Donc c'est dans le 60, hein, pour ceux qui veulent situer. Et il a fait l'école des beaux-arts de Paris pour les enfants, puisque dès son plus jeune âge, il était déjà attiré par la peinture. Donc ses parents l'ont inscrit aux beaux-arts pour que au fur et à mesure du temps, il puisse continuer. Et quelques années plus tard, il a décidé de faire une année de préparation dans les ateliers de beaux-arts du premier arrondissement où il a pu peaufiner sa technique. Et ce qui a vraiment lancé, on va dire, sa carrière et puis qui a confirmé son envie de percer dans ce milieu de l'art, c'est sa première exposition qu'il a fait chez Castelbajac à Paris lors d'un show. Donc Castelbajac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un styliste dans la mode qui est plutôt renommé, entre autres, puisque c'est aussi un collectionneur d'art. Et puis d'autres collaborations, d'autres partenariats, notamment avec Hublot sur une boutique sur Paris. Vous pouvez voir d'ailleurs 2 de ses œuvres en bas à gauche, donc une custom, on va dire, d'une montre à gousset avec en façade le cadran et puis derrière le dos de la montre, donc qui a été exposé durant l'ouverture de la boutique Hublot. Et puis un autre partenariat avec le BHV où Clément repeint les façades, les rideaux de fer du BHV pour que ça soit plus dynamique et plus joli. Donc très implanté dans la capitale. Donc lorsque vous vous baladez dans les rues, vous pouvez voir de nombreuses œuvres qu'il a pu réaliser. Donc du coup, on le disait, c'est un artiste peintre IRL avec un style plutôt distinctif puisque on voit que c'est un style qui est très coloré, qui manie une peinture classique de par sa formation, on va dire, avec une esthétique contemporaine puisque Clément est de notre génération, on va dire, et souvent sur des collections, en tout cas des tableaux plutôt abstraites, mais toujours avec cette expression qu'on peut voir et puis les émotions qu'on a à travers ces compositions. Donc là, vous pouvez voir trois toiles peintes à la main que vous pouvez retrouver sur son site, avec celui de gauche que j'aime particulièrement, qui est Cloud, si je dis pas de bêtises, son nom, et puis d'autres toiles qui se rapprochent effectivement du style aristocrate, puisque cette collection et cette communauté aristocrate a émergé dans ses idées il y a quelques années et pas que récemment. Donc tout ce cheminement a permis à l'artiste d'exposer, notamment dans des galeries à travers le monde, puisque Clément a beaucoup voyagé, notamment à Londres, New York, Tokyo et surtout en Afrique du Sud. D'ailleurs, vous pouvez voir une œuvre qu'il a réalisée en bas à droite à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, comment dire, une œuvre est vraiment très grande puisque c'est sur tout le bâtiment qu'il a dû peindre.
Et puis, vous pouvez voir également des expositions dans des grands restaurants gastronomiques sur Paris avec la photo du milieu. Donc, de nombreuses expositions pour promouvoir son art et puis le faire découvrir, jusqu'à ce qui nous amène aujourd'hui, la création d'œuvres NFT. Donc, pour lui, c'était un nouveau support qu'il souhaitait dompter et puis surtout qui lui permettait de laisser libre cours à son imagination, on va dire beaucoup plus rapidement que de dessiner sur une toile qui prend plusieurs jours avec plusieurs couches. Donc, vous pouvez voir les 2 collections dont on a parlé, les aristocrates, donc la collection Genesis sur le NFT de gauche, et puis la collection Battle, qui est la seconde collection sur le NFT de droite. Et une petite illustration aussi des créations qu'il peut faire en 1 sur 1 avec le portrait de Satoshi Nakamoto au milieu. Donc, au-delà des collections NFT, il fait aussi des 1 sur 1 en fonction de son imagination et puis de sa créativité. Et pour lui, en fait, et pour nombre des artistes aujourd'hui, le fait de basculer sur la création digitale, donc via les NFT, ça permet notamment de créer des œuvres uniques et surtout qu'elles soient directement accessibles aux personnes intéressées par l'art et de pouvoir les proposer, les vendre en direct. Donc, ça a été l'un de ces leitmotivs, nouveaux supports, et de pouvoir toucher directement les personnes intéressées par l'art. Une fois qu'on a parlé de l'artiste, il est intéressant de comprendre l'histoire de ce projet, les aristocrates, comment il a émergé dans la tête de Clément. Donc, l'origine de ce projet date de juin 2022. Clément réfléchissait à se lancer dans les NFT. Il réfléchissait à une collection qu'il pouvait lancer, mais ne sachant pas encore vraiment et connaissant pas les codes du Web 3. Il a réfléchi à un projet sur lequel il pouvait se baser. Et il faut savoir que en 2016, les éditions Flammarion avaient offert un livre vierge à Clément, sur lequel pendant 5 ans environ, de 2016 à 2021, il a dessiné des portraits à la main. Donc, sur la vidéo que je vais lancer dès maintenant, vous pouvez voir la création de ces portraits. Donc, tous ces portraits ont été dessinés sur le fameux livre offert par les éditions Flammarion. Et donc, ce fut la base de cette première collection. Donc, il les a immortalisés en les numérisant et en donnant vie à la collection Genesis des projets aristocrates. Donc, 250 NFT uniques et donc dessinés à la main. Sur les origines, il y a aussi une vision derrière, puisqu'en lançant cette collection NFT, il souhaitait aussi créer une passerelle entre l'art IRL et le Web 3. Donc toujours cette volonté de rendre accessible l'art, de la rendre visible, que tout le monde puisse justement apprécier en dehors des galeries, des musées, toute la créativité que peuvent avoir les artistes. Et puis à travers les NFT, avoir une pièce d'art chez soi. Et du coup, on peut voir de nombreux supports que Clément utilise pour faire découvrir son art, notamment sur la vidéo de gauche. Il a repeint un mur sur Paris qui était tagué. J'ai pas laissé les tags, vous voyez le résultat, mais toujours adepte de pouvoir justement embellir et promouvoir l'art où qu'il soit. Sur la photo du milieu, il customise aussi des poteaux au sein de Paris. Et pour les supporters du PSG, autour du Parc des Princes, il a customisé beaucoup de poteaux avec le nom des joueurs. Donc, si vous voulez aller les voir, ils sont visibles. Et puis également, sur tout type de support, sur la vidéo de droite, on peut voir un mur au bord d'une piscine.
Donc on ne dira pas où se situe cette belle piscine, mais pour vous montrer que l'objectif de Clément, c'est tout support est bon à faire, à partager sa créativité et ses œuvres. Du coup, quand on parlait de créer une passerelle, comment ça résonne au sein des aristocrates, c'est dans l'ambition de Clément, c'est de créer des collections NFT en étant relié à une édition print unique, signée et datée par l'artiste. Donc typiquement, sur la collection Genesis, les 250 NFT sont reliés à un print que les holders ont pu recevoir, daté et signé. Donc, je vais vous présenter également la vidéo puisqu'il y a eu grand nombre de tests avec des imprimeurs pour trouver la bonne qualité de papier pour faire non seulement ressortir les couleurs, mais aussi les traits de l'œuvre. Eh ben. Donc du coup, Tadou, je ne sais pas si tu veux partager en live. Yes. Du coup, je vous invite à passer sur ma caméra. Voilà, super. Allez là. Normalement, vous voyez la bonne cam. Ouais, c'est tout Non, bon. c'est faux. Ok. Du coup, je vous présente du coup mes deux prints que j'ai eu de la collection Genesis. Bon, il y en a un qui est custom par Clément, évidemment. Donc, on va commencer. Bon, après derrière, il y a un petit bonus pour ceux qui aiment bien l'art sur tableau, on va dire ça comme ça. Donc, non, pas du tout. Non. Je précise, il n'est pas à vendre. Mais voilà. Bon, là malheureusement, on est un peu avec un cadre avec du verre par dessus, donc on voit pas très bien, je pense, à moins que ce soit parfait. Dites-moi parce que moi, sur l'appareil photo là, je vois pas bien. Mais donc Ouais, au il y a un niveau, petit peu de reflet. ouais, il y a un petit peu de reflet. Au niveau de la qualité papier, on est donc sur du papier grainé, 240 grammes si je me trompe pas, ou 320. 240. Les dimensions, c'est du 40 par 40. Et du coup, c'est du numérisé, évidemment, parce que tout est passé par du IRL avant. Donc celui-là, c'est le numéro 30, il me semble, de NFT. Donc on est passé par une phase de claim avant, qui est d'ailleurs toujours actif. Si jamais vous en achetez un qui n'est pas claim, vous pouvez toujours le recevoir chez vous. Alors Et surtout, celui-là, n'hésitez pas, avant d'acheter, de nous envoyer un petit message sur le Discord ouais, pour vérifier qu'il n'est pas claim. On pour pourra s'assurer vous du claim, ouais, évidemment. Donc celui-là, c'est le custom. Donc Clément est repassé par-dessus. Donc je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit que ça brille. Ok. Donc voilà, c'était en gros ce print là et entre guillemets le passage entre, enfin c'est le passage entre la Genesis et la Battle pour Clément. Donc c'est là qu'il a commencé à former tous ses traits. Donc évidemment les lasers dans les yeux qui sont juste ici. Le fond qui est semblable à un des fonds, oui, c'est ça, oui. Ouais, Enfin exactement. semblable entre guillemets, Qui hein. ressemble. C'est dans le Un même fond rare, esprit, en tout voilà. cas. C'est dans le même esprit. Et surtout les couleurs en fait qui sont totalement dans l'esprit de la battle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre. Et donc après on passe avec le gros du boulot, donc qui n'a rien à voir avec nos NFT, mais que vous pouvez toujours retrouver sur les réseaux de Clément. Et vous pouvez me les acheter certains. Qui sont les tableaux. Donc celui-là, c'est Saltimbanque, qui fait partie du coup de sa première génération de tableaux, la première série, la toute première. Je vous laisse observer.
Et Oui. sur la dimension, c'est plus d'1 mètre par 1 mètre. Là, il est énorme le tableau. Là, c'est du 1 mètre par 1 mètre. Ouais. Celui-là, c'est 1 mètre par 1 mètre. Clément aime beaucoup les formes carrées sur les tableaux. C'est très rare qu'il fasse des formes rectangulaires, même s'il en a fait, évidemment. Mais c'est beaucoup plus rare, les formes rectangulaires. Si vous voulez, je m'approche du tableau. Je fais le focus. Hop. Voilà, pour voir un peu les traits de pinceau, etc. Ouais, super, on voit C'est bien assez net le ou pas? détail. Ouais, Ok. carrément. Et donc, à Ça savoir, Clément met toujours le nom de l'œuvre ici. Et la date à laquelle... Putain. La date à laquelle il a été réalisé. Donc là, c'est le 15 juillet 2016. Voilà. Enfin, il a été finalisé. À savoir, il y a toujours une couche de vernis par-dessus qui protège l'œuvre. Comme beaucoup de tableaux. Mais c'est quand même important de le préciser. Et voilà. Donc si Bah, vous avez écoute, des top. questions, même si vous voulez que je remontre les NFT, enfin les prints, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que je les montre en détail, n'hésitez pas. Ça roule. Bah, écoute, merci beaucoup, Thanos. Donc les 2 prints qu'on vous a montrés en live plus le tableau, bon, vous retrouvez les 2 prints sur la présentation et effectivement les tableaux, Clément a pu exposer dans la galerie Drouot à Paris notamment, où il est coté. Donc tout ça pour vous rendre un peu concret cette magnifique collection. Et du coup, c'est une bonne introduction à parler de cette collection Genesis. Donc comme on vous l'a expliqué, collection qui est sortie en juin 2022, une supply de 250 NFT avec associés chacun à leur print au prix de 0,5 ETH. Donc elle a fait sold out. Et ce qu'il faut retenir de cette collection Genesis, c'est que ce sont toutes des pièces uniques, conçues à la main sur le carnet, puis numérisées, et qui sont associées à un tirage que vous avez pu voir en live, donc sur des tailles de 40 par 40. Donc vous pouvez les retrouver sur le marché secondaire pour certaines, avec soit le print associé ou alors juste le NFT. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous envoyer un petit message sur le Discord pour checker avec vous. D'ailleurs, vous voyez Clément en haut à droite qui expose l'un des personnages qu'il a pu encadrer. Et du coup, ce qui nous amène à cette deuxième collection NFT, la collection Battle. Alors pourquoi cette collection? Après le succès de la collection Genesis, Clément a souhaité vraiment créer une collection 100% NFT, du moins dans les codes, dans le système de rareté. Pour cela, il a analysé beaucoup de collections qui se faisaient pour s'imprégner et puis comprendre les attendus dans ce Web3. Et ce qu'il faut retenir de cette collection, c'est qu'elle aussi, elle a été créée, assemblée par un système de calque qui est composé une à une par Clément. Donc, elle n'a pas été générée par une IA. Donc, vous pouvez voir typiquement les corps sur la photo des différents NFT. Et puis, les feuilles que vous pouvez voir, c'est tout le système de rareté où il notait, il composait pour que ça soit suivi. Et du coup, la première phase de mint a eu lieu en mars 2023 avec une supply de 1000 et le prix était de 0,2 ETH. Et cette première phase, dans la continuité de la Genesis, était également associée à son print. Donc, dès l'instant que vous avez acheté votre NFT Battle, vous avez le print associé. Et donc, il a été vendu 327 NFT. Dans cette collection, on a essayé de l'immortaliser par un événement IRL avec les holders et puis les invités sur Paris, à la NFT Paris. Je vais vous passer la vidéo. Du coup, c'était un bel événement pour pouvoir découvrir un peu plus les battles sur des écrans de qualité de dingue à la NFT Paris. Et durant cet événement, vous avez pu voir un toile de Clément qui a été mis en loterie pour récompenser un holder.
Donc, il y a un holder qui a gagné cette toile. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, donc il n'a pas encore pu la récupérer. Mais en tout cas, voilà, on essaye de récompenser les holders avec des gains sympas, avec notamment la toile de Clément. Voilà pour cette première phase de Mint. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de la suite et de cette deuxième phase qui va arriver. Donc aujourd'hui, on a prévu un nouveau concept puisque on a tenu compte des avis de la période. Donc on a voulu baisser le prix du NFT. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dissocié le NFT du print. Ça nous a permis d'une part d'avoir un prix du mint plus abordable et d'autre part d'intégrer une notion de rareté pour le print, puisqu'aujourd'hui, sur la prochaine phase de mint qu'on prévoit en novembre, donc il reste une supply de 673 NFT Battle avec un prix du mint à 0,07 au lieu de 0,2 ETH, mais sans le print. Ceux qui souhaitent avoir le print, du coup, on a une deuxième phase de mint pour minter les tickets print avec une supply réduite. Donc, au lieu d'avoir 673 tickets print, il y aura une supply que de 173. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces notions de rareté tout en dissociant pour que ceux qui veulent juste d'NFT puissent le prendre et ceux qui souhaitent avoir les deux et pouvoir bénéficier d'un print signé daté par Clément, de pouvoir mint un ticket print. Alors, pour déterminer ce prix du ticket print, on part du principe qu'un print de la collection Genesis a une valeur de 800 $. Et sur la collection Battle, on a estimé que le print valait 500 $. Donc, l'idée, c'était de déduire des 500 $ estimés du print l'achat du NFT, donc, qui donnera le montant du mint en équivalent Matic, puisque autant les collections NFT sont sur la blockchain Ethereum, donc on ne change pas et on garde la date actuelle, autant sur le ticket print qui est juste une preuve d'achat qui sera burn, on voulait économiser les fees pour tout le monde. Donc sur les conseils de notre développeur préféré RPG Max, on a décidé de passer sur Polygon et une nouvelle DApp pour le mint des tickets. Et du coup, en termes d'utilité, ça nous a permis d'avoir 3 types de tickets sur la supply de 173 avec un ticket or qui permettra d'avoir un print de son battle d'1 mètre par 1 mètre signé et daté par l'artiste. Donc le battle au choix, si vous en prenez plusieurs. Ou alors si vous avez plusieurs tickets print, plus de chances d'avoir et plus de print. Des tickets silver, donc une quantité de 15, qui permettra soit d'imprimer sur une version métal, qu'on a présenté d'ailleurs à la NFT Factory lors de l'événement, ou alors un print plus grand de 60 par 60. Et le reste des tickets, ce sont des tickets bronze avec une quantité restante de 157 qui permet le print, on va dire classique, de 40 par 40. Voilà, alors, je me permets de te couper, Kev. Juste, ouais. le dernier giveaway est lancé. Donc, on vous invite à aller ouvrir le chat et normalement, vous avez un lien direct vers le salon pour les giveaways. Voilà. Désolé, Kev. Merci. Non, mais bien vu, parce que quand je présente, je check pas mes textos, les gars. Désolé. Super. Donc voilà. Et ce n'est pas le dernier, pardon. Exactement, il en reste encore. Donc ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir, c'est deuxième phase de mint de la collection Battle sur novembre. On dissocie le NFT du print qui permet d'avoir un prix de mint pour le NFT moins élevé, donc à 0,07 ETH. Et puis rajouter de la rareté au print de la Battle avec cette possibilité de mint un ticket print avec une supply réduite. Donc, on lancera en même temps le mint de la Battle et les tickets print. Donc, il y aura dans la DApp un décompte des tickets print qui restent, qui vous permettra de voir si vous pouvez encore minter un ticket print. Quoi d'autre à vous dire? Je pense que c'est tout pour cette phase 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour terminer sur les collections, on a établi un tableau synthétique qui représente les 3 collections ainsi que les utilities. Donc ça reprend ce qu'on a pu vous dire. Ce qu'il faut retenir sur les utilités,
Sur la partie Genesis, ceux qui détiennent un Genesis seront toujours plus avantagés que les holders de la phase Battle, ce qui est logique. Et on prévoit pour les holders Genesis un free mint, un NFT Aristo Special Edition qui a déjà été présenté aux holders lors d'une précédente AMA. La DApp est finalisée, les holders ont pu la tester. Donc là, on est bientôt dans le go live avec RPG Max. Donc on a un peu pris du temps, mais à chaque fois, on essaie de trouver une utilité supplémentaire pour que cette DApp puisse resservir. Donc là, on peut vous annoncer que elle est fin prête, il n'y a plus qu'à lancer le go live. Ce qui est intéressant pour les détenteurs de Genesis, on a lancé effectivement des NFT collector 1 sur 4. Donc, on essaie de le faire mensuellement. Donc, on en a fait un en juillet et pour l'instant, on n'en a pas encore lancé. L'idée, en fait, c'est de demander à la commu quel custom de la collection Genesis, quel Genesis, pardon, il souhaite que Clément customise pour qu'il puisse faire 4 éditions. Et dans ces 4 éditions, il y en a une édition qui est offert à un holder de la communauté Genesis. Alors, la dernière fois, on a fait sur un tirage au sort et ça permet justement de récompenser les holders au fil du temps. Et on permet aussi à une communauté d'amis de bénéficier d'un de ces NFT. Et la dernière fois, c'était notre communauté amis, les Marmotoshi. Donc, pour justement aussi récompenser les commus qui nous suivent. Et la particularité aussi d'être holder Genesis et puis Battle, c'est comme on l'a pu voir récemment, notamment avec DMDO et puis la collection What the Luck, pardon, excusez-moi. C'est de pouvoir bénéficier de free mint. Donc, on a eu un gagnant aujourd'hui pour le free mint. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer qu'il y a également le même giveaway avec notre communauté amie Cryptocademia qui incube le projet Onedrop. Donc, il va y avoir aussi un giveaway pour justement avoir un prix whitelist sur le projet Onedrop. Sur la phase Battle, bien entendu, les holders qui ont déjà minté en mars 2023 vont bénéficier également d'un free mint, d'un NFT Aristo Special Edition, donc grâce à la nouvelle DApp. Donc, ils vont pouvoir minter leur free mint. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 NFT différents, un dédié pour le free mint Genesis et un dédié pour le free mint Battle. Et les holders Genesis bénéficieront des 2 free mint. Donc ça, c'est un avantage supplémentaire pour les holders. Et puis tous les holders, bien entendu, seront invités aux événements type galerie ou NFT Factory qui permettent d'avoir une invitation assurée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur la phase 2, on n'a pas encore révélé les utilités, hormis les tickets print qui permettent à la fois aux holders phase 1 et aux futurs holders de la battle de pouvoir tirer un gold ou un silver. Et au fur et à mesure, on dévoilera effectivement les raretés et ce que permettra les NFT battle. Voilà pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Alors, on essaie de faire clair. Après, je sais que quand on parle d'utilité et autres, c'est jamais simple de les exposer clairement. Donc d'où ce tableau qui sera amené à évoluer. OK. En vrai, n'hésitez pas, on est là pour ça. Si vraiment il y a une question, peu importe laquelle, il n'y a pas de question bête, on y répondra avec plaisir. Exactement. Ou même des ressentis, hein, par rapport à ce concept de dissocier le NFT du print.
quel est votre ressenti? N'hésitez pas à nous en faire part. Alors, ouais, il y a une question de Crypto Hold Forever. Il nous dit, donc si on devient holder de Genesis, on aura le droit à 2 free mint. Tout à fait. Tous les holders Genesis, alors quand on dit holder, c'est ceux qui détiennent le NFT. Donc ceux qui ont acheté le NFT mais qui n'est pas associé au print, qui compte, c'est le NFT. Donc oui, tu auras le droit au free mint dédié au Genesis et au free mint dédié au Battle. Donc 2 free mint. Donc du coup, sur le premier, tu as une supply de 250, puisqu'il y a 250 Genesis, et sur le deuxième, ok, super. Et sur le deuxième, donc il y a une supply de 1000, puisqu'il y a 1000 NFT Battle. Et oui, je profite de ça pour préciser, ce qu'on parlait de ticket print. Ce qui est sûr, c'est que tous les holders de la Battle phase 1, donc tous ceux qui ont acheté un NFT associé au print à 0,2 ETH, ont un print garanti. Hein. C'est logique, mais je préfère le rappeler. Donc, tous ceux qui ont un Battle actuellement ont le print qui est associé et qui sera transmis, que vous pourrez claim. Donc, la supply réduite, c'est que pour la phase 2. Et du d'ailleurs, coup, je tiens à préciser, désolé Kev, je tiens à préciser pour certains qui voudraient vraiment rejoindre le battle, en ce moment il y a vraiment de très très bonnes affaires du style, là le dernier que j'ai vu passer, il y en a un 007 ETH. Ah, il y est plus, ça y est, Non. t'es vendu? Ah oui. Oui, en effet. Bon, bah tant pis. Ah, bah c'est JP. Ok. Bah, en tout cas, soyez à l'affût parce que il y a certains NFT qui sont en vente et en fait, les prints sont toujours reliés au NFT. Donc, du coup, il y a de très très bonnes affaires à avoir un print plus le NFT pour 007. Enfin, 0.00. Ah, il l'a acheté plus cher que ce que j'ai vu, je crois. Mais ok. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui, ça reste très rentable, sachant qu'ils ont été achetés à 0,2. Oui, 0,2. Donc, Exactement. avoir un print pour même 0,01, c'est une super aubaine. Enfin, ouais, pour 0,1, pardon. C'est une super aubaine. En- Donc, Exactement. En voilà. fait, sur la battle, tous les battles qui sont en vente actuellement, aucun print n'a été claim puisqu'on n'a pas finalisé le mint. Donc, dès l'instant que vous achetez un battle sur le marché secondaire, bah, vous êtes sûr d'être non seulement éligible au free mint, hein, forcément, puisque vous le détenez et vu qu'il n'a pas encore été lancé, vous êtes sûr d'avoir le free mint. Et en plus, le print, puisqu'ils n'ont pas été claim. Donc là, au moins, sur la battle, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous avez le print et le free mint tant qu'il n'a pas été lancé. Donc, il est encore temps. Contrairement à la Genesis, où effectivement, il vaut mieux nous poser la question si vous êtes intéressé pour acheter un NFT, qu'on vous assure que le print est associé ou s'il a déjà été récupéré. Et juste, on va parler aussi de la phase de claim pour les battles. Donc là, je vois que c'était Crypto Hold Forever qui nous demandait un site pour check. Alors, en effet, en fait, à l'époque, on n'avait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les connaissances, les contacts pour. Moi, personnellement, j'essaye de me garantir le fait qu'on en ait un pour plus tard, pour en tout cas la battle et peut-être le Genesis si on y arrive. Ce serait cool, mais pour l'instant, rien de promis là-dessus. Je suis en train de travailler dessus. Et, et de plus, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, on aura. Alors, ce sera pas la même chose à moins qu'on me corrige là-dessus. En tout cas, pour la battle, ce sera pas la même chose que Genesis. Là, actuellement, Genesis, vous pouvez réclamer votre print quand vous voulez. Sur la battle, ce sera des phases de claim pour les prints. Voilà. Si je me Ouais, trompe pas, on peut me corriger là-dessus, mais je crois que c'est toujours d'actualité. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas au compte-gouttes parce que c'est ingérable pour ne serait-ce que l'imprimeur et puis les envois. Donc, on vous précisera bien entendu les phases pour pouvoir réclamer son print et puis on vous indiquera les phases d'envoi. Tout à fait.
Et je voulais rajouter un point. Oui, si je dis pas de bêtises, Yann, tu me corriges, hein. Et ce qui est prévu avec RPG Max sur la partie print et clem, je crois que dans la DApp, on peut avoir un suivi. Mais j'ai un petit doute, donc on pourra vous reconfirmer ça. Ouais, ça, normalement, ça sera bon. Ouais, ça sera bon. En se connectant, normalement, la DApp dira si ça a été clem ou pas. Ouais, donc ça, on a aussi poussé un peu le développement et les fonctionnalités avec RPG Max sur ces conseils pour progresser par rapport à la gestion des claims et surtout que ça soit plus simple pour ceux qui achètent un NFT qui puissent le voir tout de suite. Ok, écoutez, je pense qu'on va pouvoir avancer et puis terminer. Sur les prochaines dates à retenir, on a donc jeudi prochain un AMA avec nos amis des Dinovox. Et la particularité de cet AMA, je ne sais pas si vous avez pu déjà le voir, mais on organise des rencontres artistiques avec différents artistes, puisque l'objectif des aristocrates et de Clément, c'est de promouvoir l'art dans le Web3. Donc, on organise des rencontres artistiques où des artistes se proposent pour participer. On décide ensemble du thème à retenir et du personnage. Donc là, d'ailleurs, c'est une exclusivité. Je m'en suis pas rendu compte, mais on n'avait pas annoncé le thème encore. Donc, pour ceux qui sont là, exclus, c'est ça. L'annonce doit être faite demain, mais la prochaine rencontre artistique, c'est sur le thème d'Avatar, avec un casting de folie. Donc Malo, Chronos, Temoana, et puis bien entendu CM, donc Clément Mougel. Donc on fait la part belle aux artistes qui sont en Polynésie, Malo, Chronos et Temoana. Et puis ça fait un beau clin d'œil au Dinovox. Donc d'où ce casting de rêve. Et à chaque rencontre artistique, on fait des giveaways. Chaque artiste fait un giveaway, fait un giveaway exactement. Donc ça permet aussi de montrer leur créativité et puis de récompenser la communauté. Donc je précise, les giveaways sont pas dédiés aux holders Aristo. Ils sont vraiment à tous ceux qui participeront non seulement à l'AMA et puis aux commentaires sur les œuvres artistiques qui vont être créées. Et puis l'autre rendez-vous de Calais, c'est le 19 octobre, un AMA avec Desblocs. Donc Colombo, je ne sais pas si tu veux toucher deux mots sur Desblocs et cet AMA. Donc une grosse AMA en perspective. Top. Non, faut garder un peu de suspense. Et du coup, je vous invite à aller sur notre Medium où vous pouvez retrouver effectivement tous les articles qui présentent la biographie de Clément, l'histoire du projet, donc tout ce qu'on vous a présenté en essayant d'être synthétique et en animant par des vidéos, vous pourrez retrouver sur notre Medium. Et puis pour les rencontres artistiques, n'hésitez pas. Les 2 dernières, j'ai posté les articles pour présenter les différents artistes. Donc la première qu'on a lancée, c'était en juin, sur le thème DBZ. Donc si vous voulez checker avec en guest star comme artiste, on avait Cella et on avait également Happy Doji. D'ailleurs, je vois que il y avait NFT de Chocolate qui était connecté. Happy Doji donc fait partie d'un collectif et d'une communauté amie qui s'appelle NFTC.
où beaucoup d'artistes font partie de ce collectif. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis la deuxième rencontre qui s'est fait à la rentrée en septembre. Donc là, c'était le thème Star Wars, où on a pu avoir comme artiste Criminal Specie, Kirk également, et puis notre très cher Bizarreby, qui est au-delà de faire partie de la team, et qui est grâce à elle, on a des belles présentations, et également une artiste. Donc elle a participé à cette rencontre artistique la dernière fois. Donc vous pouvez voir tout ça sur nos médiums, et puis bien entendu sur les Twitter des artistes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir le projet des aristocrates. Il reste un petit giveaway, attends, Kev. Il Alors, reste encore un giveaway. juste petite Ah bah oui. précision. Kev, est-ce que tu peux revenir sur la partie des prints du battle, s'il te plaît? Bien sûr. Petite précision que Kev a oublié, qui a quand même une très grande importance. En fait, si vous voulez, voilà. Donc là, chacun aura du coup, pour l'instant, si on achète à 0,2, chacun aura donc un ticket print, sachant qu'un ticket print peut être claim avec n'importe lequel de vos NFT. C'est-à-dire que moi, j'ai oui. acheté le ticket print avec le numéro 1. Et bah le ticket print que j'ai reçu, je peux l'utiliser avec, par exemple, si j'ai acheté le 99, je peux l'acheter avec le 99. Voilà. C'était une petite précision qui a quand même une très grande importance. Voilà, c'est tout. Et, Ok. je crois que c'est tout. Oui, je vais juste rajouter ça. C'est tout. Voilà. Super. Oui, en fait, l'objectif du ticket print, c'est qu'une fois que vous avez un ticket print, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel battle que vous avez. Donc, c'est l'avantage. Donc, dès l'instant que si vous achetez, par exemple, en phase 2, je dis une bêtise, mais trois battles, et que vous avez réussissez à acheter un ticket print, ce ticket print, vous pouvez l'utiliser pour le battle de votre choix. Et à savoir aussi, vu qu'on parle de rareté, si jamais vous ne voulez pas de votre ticket print or, vous pouvez évidemment le revendre. Après, bon, c'est quand même dommage de se passer d'un print 100%. Et ça, ça vous regarde que vous. Ouais, exactement. En fait, ça permet de vendre les tickets print sur le marché secondaire si vous le souhaitez aussi, hein. Donc ça offre plus de latitude aux personnes qui achètent des tickets print. Et puis même aux holders de la phase 1, hein, si vous avez acheté plusieurs NFT battles, si vous avez acheté 3 battles, du coup, vous avez 3 tickets print de garantie. Vous pouvez en utiliser 2 et en revendre 1. Donc là, libre à vous de choisir ce que vous voulez faire comme stratégie. Et c'est Alors, parti du coup pour le giveaway. Il est déjà lancé. Donc c'est un NFT battle avec le print inclus. Donc je vous encourage fortement à participer parce que même moi j'aurais participé. Voilà. Participez pour moi s'il vous plaît. Sinon c'est moi qui prends le print. Ah, il y a des chanceux là. Même l'équipe a envie de participer là. Ah oui, oui. Est-ce que entre temps il y aurait des questions, que ce soit sur les prints, où est-ce qu'ils sont imprimés, la durée, le temps d'attente des prints, etc. On ne sait jamais. Si jamais vous avez des questions techniques sur l'IRL et même sur le Web3, vous pouvez les poser. Il n'y a aucun problème. Ouais, n'hésitez pas, ou même si vous voulez prendre la parole, hein, Oui, aussi. Hein. avec plaisir. S'il y en a qui veulent prendre la parole, qui veulent discuter avec nous, il n'y a pas de problème. Ah, il y a notre ami Chris L qui nous a rejoint, qui a eu la chance de gagner un beau giveaway, si je dis pas de bêtises. Chris, oui, il me semble qu'il en avait gagné un. Holder de longue date. Exactement. Moi, je vois dans l'assemblée des têtes connues un bonjour à notre holder aussi, Crypto Pierrot, qui détient le Genesis du pape. Ah oui. Il y en a qui se sont mis bien. Hein. Et puis, Oui. la non moins connue Mimi Frisette aussi, hein. Bonsoir à toi. Ouais, sinon au niveau du Zilli, ça dit quoi là? Parce que j'ai vu il y a les tryharders du Zilli qui sont ici là.
Je vois, il y a Ah bah Scold oui, Z Kills. Cold Kill. Il y Ouais. a Skull Skills. Snack Deluxe, il me semble qu'il fait pas mal le Zilly aussi. Il y a qui d'autre? Je vous vois, les gars. Ah, il a refusé plus de 2 ETH sur son pape. Ah, purée, ça, c'est de la passion. Hein. Eh ben, Attention, hein. Il reste combien de temps là? Moi, j'ai raccroché mes prints dans ma chambre. Il reste 2 minutes. Attention. ouais, Yann, tu as raison. Hein, les fous du Zili, ils vont mériter quelque chose, donc on pense à eux, bien Ah entendu. oui, bah oui, Donc, évidemment. ne lâchez pas. Moi, je vois vraiment ça comme une course, en fait. C'est trop marrant. Le Zilly, quand je vais dans le channel Discord dédié, ça me fait rire parce que je vois, il se renvoie la balle à chaque fois sur les quêtes. Oui, oui, tu peux poser des questions, Dev123 cool, hein, vraiment. Tu poses tes questions, il n'y a aucun problème, même si tu veux les poser à l'oral, n'hésite pas. Hein. Tu peux demander la parole, on écoutera ta voix avec plaisir. Même un peu plus interactif, mais bon, après. Ouais, mais tu sais, après, Snack, c'est pas parce que t'es arrivé tard que t'as pas de chance de bien te classer. Hein. En soi, il peut arriver qu'il y en ait qui soient en retard et que toi, tu les doubles. Hein. Ouais, et puis on réfléchit à d'autres méthodes de gagner. Je pense qu'il y a des trucs pas mal qu'on voit chez des commu amines. Je pense par exemple à Cryptocademia sur leur Zilli. Tu as une zone de reward forcément, mais tous ceux qui ont participé peuvent avoir une chance de gagner un lot. Donc c'est des choses qu'on réfléchit parce que effectivement des personnes qui arrivent récemment, bah, qu'ils aient aussi une possibilité de gagner. Donc rien n'est figé. Il y a bien entendu bah, les premiers qui seront récompensés. Mais on réfléchit à récompenser d'une autre manière pour que ça laisse des chances à tout le monde. Alors, qui va être le chanceux? Le résultat dans 5 secondes. Alors, Zay, D'ailleurs, ah, ça y est, on a le félicitations à résultat. toi. Ouais, Zay, donc c'est... Ah bah ça doit être quelqu'un qui vient de Mafia Foot, je pense. Félicitations à Alors toi, là, bah, et bienvenue bienvenue dans la communauté Aristo. il y en a qui a gagné le gros lot, là. Bien joué. Hein. Ouais, bien joué à toi. Félicitations. Félicitations. Exact, Mimi Frisette Wata. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Et oui, petite précision aussi, j'aime bien en parler parce que pour moi, c'était un événement énorme. On peut pas faire un amas sans parler de la grande sauterie qui a réuni, si je dis pas de bêtises, 27 artistes grâce notamment à JMDoo, où vous pouvez découvrir pour chaque artiste une bulle avec leur création, plus un custom du Bulbi. Donc n'hésitez pas à aller, c'est sur le spatial. Je ne sais pas si on peut mettre un lien dans les commentaires parce que bah, c'était juste énorme pour pouvoir découvrir l'univers de chacun des artistes. Il y a de quoi faire, hein, puisque 27 étaient représentés, donc forcément Clément, mais aussi des artistes qui sont passés dans la rencontre artistique. Hein, je renomme Cella, Apidoji, notamment bah, Bizarre Bee aussi. Donc n'hésitez pas, ça vaut le détour et ça permet aussi de découvrir d'autres artistes d'autres communautés. Et en plus, oui, chaque bulle a sa propre musique, donc c'est juste énorme. Ah bah super, merci pour le lien, hein, Mimi Frisette. Mimi Frisette qui s'est quand même pas fait ban par le bot, c'est quand même exceptionnel. Ah ouais, c'est vrai ça. Je- Elle a ses entrées.
Elle a C'est ses ça. Le entrées. bot, il est parti se coucher, les gars. Ouais, je Ouais, suis parti c'est clair. dormir ME6 là. C'est clair. Bah écoutez, parfait. Bah du coup, ça fait une transition. Hein. Dis Mdou si tu veux dire quelques mots. Je sais que tu aimes bien participer. Ouais, bah si DM2 tu veux nous sortir une petite phrase, un petit mot, avec plaisir. Et ça me fait plaisir parce que je vois du monde qui est vraiment très souvent là. Ah non, mais alors là, si vous commencez à répondre au bot, ça va être l'enfer. Hein. Voilà, ça y est, il va nous spam. C'est terminé. Ça va être le bordel pas possible avec ME6. Vas-y. Et puis bah sinon, si personne ne veut parler ou si vous avez toujours pas de questions, et bah je pense qu'on peut conclure. Ouais. Parce qu'il est déjà presque 23h, l'air de Oui, rien. oui, Bah oui. ouais, ça passe vite le temps. Et bah écoutez, Ouais. je pense Bah que oui, merci tout le personne monde. n'écrit, personne ne demande, donc je pense qu'on peut conclure. Ouais, à moins que Ray souhaite dire quelques mots. Non, Ray, est-ce que Oli, tu... Voilà, Oli. Oli, Rive voilà. Oli. Ok. Allez. Donc bah écoutez, merci de la participation, ça nous a fait plaisir. Et puis bah vraiment toujours un plaisir de recevoir des nouveaux holders. Donc bah bienvenue à Zay et puis bah bravo à tous ceux qui ont gagné les NFT de Mafia Foot. Et voilà. Merci à tous. Merci à Mafia Foot pour votre présence. Et puis bon, on suit votre projet et puis les prochaines dates. Donc, à retenir lundi prochain chez Cryptocademia pour Mafia Foot et nous jeudi prochain avec Dinobox. Donc, ça sera chez nous. Donc, au plaisir de vous revoir et un grand merci pour vous être joint à nous pour cet amas. Merci Au beaucoup. plaisir. Je vous Au souhaite plaisir et merci de nous avoir reçus. C'était super intéressant et puis on va partager nos projets respectifs. On va se suivre respectivement, je pense. bah ouais, carrément. C'est une bonne chose et c'est aussi le but de faire des présentations communes. Ah, c'est clair. Je connaissais pas le projet personnellement, donc je le suis de près. Super intéressant. Merci. Top. Merci à tous. Merci. Merci à Allez, vous. Merci tout le monde. Allez. Passez une excellente soirée. bonne soirée. Bonne soirée à tous. Dormez bien et Wata.